Bonjour, aujourd'hui on va essayer d'aborder le chapitre du développement durable. Malgré les multiples avantages de la croissance économique, tels que l'amélioration du niveau de vie, une plus grande disponibilité des biens et services marchands et non marchands à la consommation, une augmentation du temps de loisir, une baisse de l'effort physique dans le travail, celle-ci a montré qu'elle peut causer plusieurs effets négatifs sur l'être humain, la société, l'économie et l'environnement. En effet, d'une part, la croissance économique peut causer des coûts socio-économiques. D'un côté, la croissance économique cause des coûts humains et sociaux. Ces coûts sont liés à l'urbanisation anarchique et à la dégradation des conditions de travail qui causent à leur tour des problèmes de santé. D'un autre côté, la croissance économique creuse les inégalités. Tout d'abord, elle creuse les inégalités sociales qui se manifestent à travers des inégalités dans le revenu et des inégalités face à l'emploi. Ensuite, des inégalités entre les petites entreprises et les grandes entreprises. Enfin, des inégalités entre les régions. D'autre part, la croissance économique peut causer des coûts environnementaux. D'un côté, la dégradation de l'environnement à travers la pollution et le réchauffement de la planète. D'un autre côté, l'épuisement des ressources naturelles renouvelables et non renouvelables. Face à ces effets négatifs de la croissance économique sur l'être humain, la société, l'économie et l'environnement, les économistes ont élaboré une notion plus large qui essaie de corriger ces effets négatifs tout en conservant les bienfaits de la croissance économique. Ainsi, la notion du développement est née. C'est une notion qualitative de long terme qui désigne la combinaison des changements de structure économique, technique, sociale, mentale, institutionnelle, qui permet à une population de créer la richesse de façon durable pour une meilleure satisfaction des besoins fondamentaux. Il ne faut pas confondre entre la notion du développement et la notion de la croissance économique. En effet, le développement est une notion plus large que la croissance économique. En effet, si la croissance économique se limite au seul objectif de la création de la richesse, le développement vise un objectif beaucoup plus complet. En effet, il vise à garantir les conditions favorables à une création durable de la richesse à travers la combinaison des changements de structure économique, sociale, mentale et institutionnelle qui le caractérisent. D'autre part, il vise à compléter la croissance économique par une bonne utilisation de la richesse, permettant ainsi de mieux satisfaire les besoins de la population en termes de niveau de vie, santé et savoir, ce qui permet un progrès social et économique. Ainsi, le développement est un processus qui inclut la croissance économique. C'est une continuité de la croissance économique dans la mesure où il vise des objectifs beaucoup plus complets que celle-ci. La relation entre la croissance économique et le développement est une relation réciproque. Dans un premier sens, la croissance économique est un facteur de développement. En effet, d'une part, la croissance économique permet une amélioration du niveau de vie à travers la création d'emplois, les gains de productivité qu'elle génère, l'augmentation des services publics non marchands, une plus grande disponibilité des biens et services à la consommation. D'autre part, elle permet une création de la richesse nécessaire pour, d'un côté, l'amélioration des conditions de la santé en finançant les investissements tels que la construction des hôpitaux, la fourniture des vaccins gratuitement, la formation du cadre médical et paramédical, etc. D'un autre côté, d'améliorer le niveau de savoir en finançant les investissements dans le savoir, tels que la construction
de lycées, d'écoles, d'universités, le financement de centres de recherche, etc. Ainsi, la croissance économique permet d'améliorer le niveau de vie, d'améliorer les conditions de santé et d'améliorer le niveau de savoir, ce qui génère une meilleure satisfaction des besoins de la population. Cela permet un progrès social et économique, d'où le développement. Mais dans le cas d'une mauvaise utilisation des fruits de la croissance économique, cette dernière serait insuffisante pour garantir le développement. Ainsi, la croissance économique est une condition nécessaire au développement dans la mesure où elle contribue à la satisfaction des besoins de la population, mais elle reste non suffisante dans le cas d'une mauvaise utilisation de la richesse. Dans le deuxième sens de la relation entre la croissance économique et le développement, ce dernier permet une durabilité et une soutenabilité de la croissance économique. En effet, d'une part, le développement permet une satisfaction des besoins de la population à travers une amélioration des conditions de santé et une amélioration du niveau de savoir. Cela permet une valorisation du capital humain, ce qui fournit à l'appareil productif des travailleurs qualifiés, capables d'innover et de s'adapter aux nouvelles technologies. D'autre part, le développement permettant une amélioration des conditions de vie matérielles et une combinaison des changements de structure économique, institutionnelle, juridique et politique crée un environnement favorable qui attire l'investissement. Ainsi, le développement fournit à l'économie un capital humain de bonne qualité et des conditions favorables qui attirent l'investissement. Ces deux facteurs contribuent à une croissance économique durable et soutenable. Certes, le développement vise un objectif beaucoup plus complet que la croissance économique en se préoccupant de la meilleure satisfaction des besoins de la population par une meilleure utilisation de la richesse. Toutefois, la seule dimension économique du développement ne lui permet pas de réduire les inégalités. Pour cela, les économistes ont élaboré une notion plus large que le développement. C'est le développement humain. Ce dernier place l'homme au centre de ses objectifs. Il vise une amélioration du bien-être de tous les êtres humains. Le développement humain intègre ainsi non seulement la dimension économique, mais aussi une dimension humaine. Le développement humain vise deux objectifs. D'une part, il vise à couvrir les dépenses nécessaires à la satisfaction des besoins de la population par, tout d'abord, une amélioration du niveau de vie de la population pour lui permettre une meilleure satisfaction des besoins. Ensuite, une amélioration des conditions de la santé pour permettre à la population de vivre longtemps et en bonne santé. Enfin, une amélioration du niveau de savoir de la population. D'autre part, le développement humain vise une égalité intragénérationnelle, sociale et économique, en garantissant les mêmes chances et les mêmes opportunités à tous les êtres humains, quelle que soit leur race, leur sexe, leurs origines, leur langue, et ainsi de suite. En plus, le développement humain permet de garantir les droits de l'homme, tels que le droit à la participation, la liberté d'expression, ainsi de suite. Ainsi, le développement humain permet une meilleure satisfaction des besoins de la population et une réduction des inégalités sociales à travers l'association entre la dimension économique d'une part et la dimension humaine d'autre part. Toutefois, le développement humain reste incapable de corriger les effets négatifs de la croissance économique sur l'environnement. Pour cela, les économistes ont élaboré une notion encore plus large que le développement humain, c'est le développement durable. Le développement durable est la notion la plus large du développement qui vise l'amélioration du bien-être des générations présentes sans réduire les capacités des générations futures de réaliser leur propre développement humain. Ainsi, le développement durable intègre non seulement la dimension économique et la dimension humaine, mais aussi la dimension environnementale.
Le développement durable vise à réaliser les mêmes objectifs du développement humain, à savoir couvrir les ressources nécessaires à la satisfaction des besoins fondamentaux de la population, une égalité intragénérationnelle, sociale et économique, mais il les dépasse pour viser un autre objectif, à savoir sauvegarder l'environnement pour permettre une viabilité à long terme du développement humain. Ainsi, le développement durable vise à préserver aussi bien le bien-être des générations présentes que celui des générations futures, de manière à assurer une égalité inter- et intragénérationnelle. Cette schématisation permet de mettre en évidence la relation entre les trois dimensions du développement durable. Ainsi, si la croissance économique qui se caractérise par une création de la richesse est complétée par une bonne utilisation de celle-ci, cela permet une meilleure satisfaction des besoins, ce qui permet d'atteindre le développement. Encore plus, si on s'intéresse à garantir une égalité intragénérationnelle et un respect des droits de l'homme par l'intégration de la dimension humaine, alors on peut atteindre le développement humain. Finalement, si on se préoccupe de sauvegarder l'environnement et de préserver les ressources naturelles par la prise en considération de la dimension environnementale, alors le développement durable est atteint.